Sous micro. Le Club Med a un nouvel Eldorado et ce nouvel Eldorado, c'est la Chine, Axel de Tarlet. Le club vient d'inaugurer son deuxième village là-bas. Il y en a bientôt un troisième qui va voir le jour. Ça sera bientôt la deuxième source de revenus du groupe, la Chine. C'est un succès fulgurant et c'est d'ailleurs un cas d'école qui pourrait peut-être inspirer d'autres groupes français. Je pense par exemple à Peugeot Citroën. Oui, quelques chiffres d'abord qui montrent que tout peut aller très très vite en Chine si vous avez trouvé les clés, si vous avez la bonne approche. En 2010, le club y a ouvert son premier village à la montagne, au ski. Avant-hier lundi, un deuxième village a été inauguré, un troisième le sera cet été, puis deux autres dans la foulée, si bien qu'en 2015, le club va compter 200 000 GM, gentils membres chinois. Voilà. La Chine sera alors effectivement le deuxième marché après la France, donc c'est énorme et inespéré pour le Club Med qui se languissait depuis des années. Alors évidemment, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment s'y est pris le club pour réussir son opération, pour réussir à séduire les Chinois. Il y a une recette ? Alors, il y a deux principes. Un, le haut de gamme, et ça, puisque vous parliez de Peugeot Citroën, c'est quelque chose que n'avait pas fait PSA quand il a débarqué en Chine dans les années 80-90. Il avait proposé des sous-modèles, des versions low cost. Erreur! Faute de positionnement. Et oui, il y a beaucoup de Chinois très riches, et s'ils viennent au club, ces Chinois, c'est pour avoir le vrai Club Med, pas la version low cost. D'ailleurs, ces villages chinois ont vocation à accueillir également des touristes européens. Donc, on doit y trouver les mêmes prestations. Alors, avec évidemment quelques adaptations locales, comme par exemple, il y a un noodle bar, un bar à nouilles chinoises, mais l'offre est la même. Bon. Donc, premier élément de la recette, c'est le haut de gamme. La deuxième clé pour réussir en Chine. Eh bien, la clé, c'est d'être un peu chinois, c'est d'avoir les Chinois avec soi. Et bien, c'est-à-dire que le Club Med, au capital, vous avez un Chinois qui a 10%, c'est Fosun, et ce Chinois va même avoir bientôt 46%, la moitié du club. Donc ça facilite énormément les démarches. Et vous savez, beaucoup de grands groupes, y compris des géants français comme Danone ou Schneider, se sont cassés les dents en Chine parce qu'ils n'avaient pas les bons contacts auprès des autorités. En tous les cas, ce succès du club est un cas d'école à méditer, vous le disiez, pour Peugeot Citroën, qui précisément s'interroge, dois-je ouvrir mon capital, voilà, avec au constructeur chinois Dongfeng. Eh bien, quand on voit cette percée fulgurante du Club Med en Chine, on se dit que Dongfeng est une piste très intéressante. Les recettes du professeur de Tarlet pour réussir en Chine avec l'exemple du Club Med. Merci Axel.